Je me présente Maurice Bernard, je suis responsable de projet à l'Agence française de développement. Alors est-ce qu'ils sont acceptables? Bon, je pense qu'il faut les voir plutôt comme des engagements que la communauté internationale se fixe à un moment donné. Enfin, il me semble que ça laisserait quand même encore plus de 500 millions de personnes sans eau et plus d'1,5 milliard de personnes sans assainissement. Je me demande si l'objectif, même s'il est peu réaliste qu'on devrait se fixer, c'est effectivement d'amener l'eau à tout le monde et de s'assurer que tout le monde dispose d'un dispositif d'assainissement adéquat, compte tenu notamment des liens très forts qui existent entre l'eau potable et la santé. On dit l'eau c'est la vie, mais effectivement c'est la vie d'une part parce qu'il faut bien boire pour survivre, mais également parce que l'eau potable, donc l'eau non contaminée, l'eau qui présente un certain nombre de caractéristiques, permet de se prémunir contre de nombreuses maladies d'origine hydrique. L'eau est un vecteur de dissémination du paludisme, du choléra et autres, des dysenteries. Et puis l'assainissement, on dit l'eau est indispensable à la vie. Moi j'ai tendance à dire que l'assainissement est indispensable à la durée de vie des gens finalement. Parce que l'assainissement, c'est pas une nécessité, c'est pas un besoin essentiel de l'homme. L'assainissement résulte finalement de l'agglomération des hommes, donc des établissements humains. D'ailleurs, si vous prenez les populations nomades, que ce soit les Maasai, les Touaregs ou autres, ils s'accommodent très bien de la nature pour leur assainissement. Le problème de l'assainissement se pose lorsque les populations s'agglomèrent et lorsque l'urbanisation avec eh bien, l'imperméabilisation des sols augmente les problèmes de concentration des rejets. Donc l'assainissement est aussi un enjeu absolument primordial pour la préservation des ressources naturelles et puis indirectement aussi pour la santé. Il y a un monitoring assez important qui est fait sur les objectifs du millénaire. Le dernier rapport du PNUD qui a été consacré à l'eau, le dernier rapport annuel qui a été consacré à l'eau et puis qui fait un point de situation de l'avancement des objectifs du millénaire tel qu'ils se déclinent dans le domaine de l'eau et de l'assainissement est assez peu équivoque. On atteindra globalement la cible, mais l'eau, là encore dans ces chiffres on va le voir, fait finalement quelque chose de très local, et c'est pas parce que globalement on atteint un résultat que quand on regarde un petit peu à la loupe comment ça se présente géographiquement, on l'atteint partout. Et bien malheureusement, en fait, on va atteindre l'objectif du millénaire parce que dans des continents comme l'Asie ou en Amérique latine, malgré qu'il restait des gaps importants, eh bien, on est quand même dans des dynamiques de développement qui sont quand même plus avancées. Et donc, on atteindra, et même plus, les objectifs du millénaire. Dans les pays du Maghreb, par exemple, et dans le pourtour méditerranéen, on peut considérer que même avant 2015, l'ensemble de 100% de la population aura accès à l'eau et pratiquement pas rien d'assainissement. Le vrai problème, c'est l'Afrique, et en particulier l'Afrique subsaharienne, où dans la plupart des pays, non seulement on part de très bas, c'est vrai que en termes de poids démographique, par rapport à l'Asie, bon, finalement, ça pèse peu dans les chiffres globaux, les chiffres agrégés, mais en termes de réalité humaine, on parle de très bas en termes de pourcentage d'accès. Il y a des pays en Afrique où moins de 50% de la population en zone urbaine a accès à l'eau et ne parle même pas d'assainissement. Et en milieu rural, on peut parler de 30%. Quoi. Donc là, sur les tendances en Afrique sont qu'il est probable, même certain, qu'on n'atteindra pas les objectifs du millénaire dans ces pays, ce qui pose un certain nombre de problèmes pour les opérateurs et en premier lieu, bien entendu, les pays concernés. Est-ce que... alors, une autre manière d'expliquer la raison pour laquelle on n'atteindra probablement pas les objectifs du millénaire, j'ai peut-être quelques chiffres, c'est parfois utile. On estime, enfin les estimations résultent d'approches assez normatives, donc avec toute l'imprécision qui en résulte, de l'ordre de 20% à peu près, ou 25% à ce type d'exercice. Enfin, on estime en gros que pour atteindre les objectifs du millénaire, il faudrait porter les investissements dans le secteur de 15 milliards de dollars par an à 30 milliards de dollars par an. Le dernier rapport du PNUD
qui a été consacré à l'eau, le dernier rapport annuel qui a été consacré à l'eau, et puis qui fait un point de situation de l'avancement des objectifs du millénaire tel qu'ils se déclinent dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, est assez peu équivoque. On atteindra globalement la cible, mais l'eau, là encore, dans ces chiffres, on va le voir, est finalement quelque chose de très local. Et c'est pas parce que globalement on atteint un résultat que quand on regarde un petit peu à la loupe comment ça se présente géographiquement, on l'atteint partout. Et bien malheureusement, en fait, on va atteindre l'objectif du millénaire parce que dans des continents comme l'Asie ou en Amérique latine, malgré qu'il restait des gaps importants, eh bien, on est quand même dans des dynamiques de développement qui sont quand même plus avancées. Et donc, on atteindra, et même plus, les objectifs du millénaire. Dans les pays du Maghreb, par exemple, et dans le pourtour méditerranéen, on peut considérer que même avant 2015, l'ensemble de 100% de la population aura accès à l'eau et pratiquement pas rien d'assainissement. Le vrai problème, c'est l'Afrique, et en particulier l'Afrique subsaharienne, où dans la plupart des pays, non seulement on part de très bas, c'est vrai que en termes de poids démographique, par rapport à l'Asie, bon, finalement, ça pèse peu dans les chiffres globaux, les chiffres agrégés. Mais en termes de réalité humaine, on parle de très bas en termes de pourcentage d'accès. Hein. Il y a des pays en Afrique où moins de 50% de la population en zone urbaine a accès à l'eau et ne parlons même pas d'assainissement. Et en milieu rural, on peut parler de 30%. Quoi.